Le film commence par introduire une fille nommée Miri, qui travaille comme barmaid dans un café. Miri est secrètement amoureuse d'un jeune homme nommé Hunte et prévoit de lui avouer ses sentiments. Cependant, au moment où Miri est sur le point de se déclarer, une autre fille nommée Dasom entre dans le café. Il devient évident que Dasom est la petite amie d'Hunte, et ils partagent un moment affectueux. Miri a le cœur brisé par cette scène, sur un coup de tête, avoue ses sentiments à un jeune homme nommé Dae-kang, qui vient d'arriver au café. L'histoire nous ramène ensuite dans le passé de Miri, lorsqu'elle et son amie Dasom discutaient de leur vie universitaire et de leurs projets d'avenir. Miri a toujours été timide et avait du mal à se faire des amis, changeant souvent d'école en raison du travail de ses parents. Cependant, sa vie a changé lorsqu'elle est devenue une étudiante transférée et a rencontré la belle et extravertie Dasom. Elles ont rapidement formé une amitié profonde et ont apprécié passer du temps ensemble à faire diverses activités. Après le lycée, Miri a été admise dans une prestigieuse université en Corée du Sud. Reconnaissant la timidité de Miri, Dasom l'a encouragée à sortir de sa zone de confort et à adopter une vie universitaire plus excitante. L'un des défis que Miri a rencontrés était de trouver un emploi à temps partiel et de se faire des amis sur le campus. Au début, elle se sentait pessimiste, mais elle a décidé de rassembler son courage parce qu'elle ne voulait pas continuer à être une fille solitaire sans amis. Sur le campus, leur professeur leur a assigné de former des équipes de 3 pour un projet de webtoon. Miri, qui était timide, se sentait anxieuse car elle n'avait pas encore d'amis. Heureusement, un jeune homme nommé Taemin s'est approché de Miri et lui a suggéré de faire équipe avec Dae-kang puisqu'il n'avait pas non plus d'équipe. Cependant, Dae-kang a refusé l'offre et voulait travailler seul sur le projet. Comprenant l'importance du travail d'équipe, Miri a contacté Dae-kang et lui a demandé de rejoindre leur équipe. À contre-séhur, Dae-kang a accepté, même s'il trouvait Taemin agaçant. Finalement, il a décidé de partir et a invité Miri à le suivre. Après avoir quitté le campus, Miri a remercié Dae-kang d'avoir rejoint leur équipe, et il lui a proposé de l'accompagner à un entretien d'embauche. Miri a tendu la main pour une poignée de main, se sentant un peu maladroite, mais à sa grande joie, Dae-kang a serré sa main. Ce petit geste a rendu Miri heureuse car il montrait la volonté de Dae-kang de devenir son ami. Miri a rapidement trouvé un emploi à temps partiel comme barmaid dans un café et a appelé Dasom pour partager la nouvelle. Elle a aussi mentionné Dae-kang. Dasom a taquiné Miri en suggérant que Dae-kang pourrait devenir son petit ami, mais Miri a rapidement nié, affirmant que Dae-kang n'était pas son type. Après son appel avec Dasom, qui était en Italie, Miri a commencé à dessiner le visage de son homme idéal, même si Dasom pensait que c'était irréaliste. À 21h, un client est entré dans le café, et Miri a été surprise car il ressemblait à son homme idéal. C'était Hunte, un client régulier qui venait toujours à cette heure-là. Miri se sentait d'abord maladroite, mais elle a vite découvert qu'Hunte était un jeune homme gentil et amical. En quittant le café, Hunte lui a offert une boisson et l'a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus puisqu'il habitait dans la même direction. Miri a été impressionnée par l'habitude d'Hunte de porter de la nourriture pour chats et de nourrir les chats errants qu'il rencontrait dans la rue. Au cours des jours suivants, Miri et Hunte sont devenus de bons amis car ils l'accompagnaient toujours après le travail. Quelque temps plus tard, pendant une pause déjeuner sur le campus, Miri et Dae-kang ont découvert qu'il avait des préférences alimentaires opposées. Miri aimait les blancs d'œufs, tandis que Dae-kang préférait les jaunes d'œufs. Ils ont décidé d'échanger leurs aliments et Miri a suggéré qu'ils déjeunent ensemble plus souvent pour partager leurs repas. Après le départ de Dae-kang, 2 filles ont approché Miri et lui ont demandé si elle et Dae-kang sortaient ensemble parce qu'ils semblaient proches. Miri a rapidement nié, expliquant qu'ils étaient juste des amis travaillant sur le même projet. Les 2 filles ont ensuite partagé quelques informations sur Dae-kang, mentionnant qu'il n'était pas très enclin à se faire des amis. Même lorsque des étudiants plus âgés tentaient de se lier d'amitié avec lui lors de soirées d'accueil. Elles ont également mentionné que Dae-kang avait ignoré les avances de la plus belle et populaire fille du campus lorsqu'elle avait essayé de sortir avec lui. En apprenant cela, Miri a été surprise de découvrir que Dae-kang était assez populaire sur le campus, même si elle ne pouvait pas nier sa bonne apparence. Ce soir-là, Miri a demandé à Hunte de partir tôt pour attraper le dernier bus, mais Hunte a choisi de l'attendre pendant qu'elle nouait ses lacets. La nuit suivante, par gentillesse, Miri a offert quelque chose à Hunte tout en exprimant son désir de visiter Florence, en Italie, une ville romantique. En même temps, Hunte espérait aussi visiter Florence avec quelqu'un qu'il aimait. Le lendemain, en discutant de leur projet dans un café, Taemin a intentionnellement renversé de la bière,
mouillant la main de Dae-Kang et le mettant en colère. Dae-Kang voulait se venger mais ne voulait pas effrayer Miri, alors il a choisi de partir. Après le départ de Dae-Kang, Taemin a mis en garde Miri contre Dae-Kang, mentionnant que les étudiants plus âgés sur le campus l'avaient mis sur liste noire pour ne pas avoir montré de respect. Taemin a essayé de flirter avec Miri mais a été interrompu lorsque Dae-Kang est revenu et a intentionnellement versé de la bière sur Taemin. Enragé, Taemin a alors frappé Dae-Kang. Plus tard, Miri a été vue en train de soigner les blessures de Dae-Kang après le coup de poing. Elle lui a conseillé d'être plus respectueux envers les étudiants plus âgés, surtout après avoir refusé leur boisson. Dae-Kang a alors expliqué qu'il évitait de partager des ustensiles avec beaucoup de gens pour des raisons d'hygiène. Il a aussi avoué avoir reçu une mauvaise note dans sa matière principale parce qu'il faisait souvent l'école buissonnière pour faire la queue pour une figurine d'action rare et en édition limitée. De plus, Dae-Kang a précisé qu'il n'avait pas voulu ignorer l'étudiante plus âgée qu'il avait approchée car il portait des écouteurs à ce moment-là et ne l'avait pas entendue. Ils ont continué à boire ensemble, et sous l'influence de l'alcool, Miri a révélé à Dae-Kang que le personnage principal masculin de son webtoon était son homme idéal. Elle a demandé conseil à Dae-Kang sur la façon de faire tomber amoureux son béguin, à quoi Dae-Kang lui a conseillé d'être elle-même. Cependant, Miri était trop ivre pour réfléchir à ses paroles et a fini par s'endormir. Le lendemain, après avoir entendu une émission de radio sur le campus au sujet des déclarations d'amour, Miri a décidé de déclarer son amour à Eun-tae ce soir-là. Elle s'est habillée et a envoyé un message à Dasom pour l'informer de ses plans. Pendant ce temps, Dae-Kang, qui était sur le campus, a réalisé qu'il avait accidentellement pris le carnet de croquis de Miri lorsqu'il l'avait raccompagnée chez elle la nuit précédente. Alors que Miri se préparait à avouer ses sentiments à Eun-tae, Dasom est soudainement apparu, révélant qu'elle et Eun-tae se connaissaient. Miri a appris la relation étroite entre eux quand Eun-tae a chaleureusement accueilli Dasom et l'a embrassé. Surprise, Miri leur a demandé comment ils s'étaient rencontrés, et Dasom a expliqué qu'Eun-tae était son homme de rêve de Florence. Eun-tae, à son tour, a révélé que Dasom était sa petite amie, et il prévoyait de l'emmener à Florence un jour. Peu après, Dae-Kang arriva au café pour rendre le carnet de croquis de Miri. Cependant, Dasom reçut un message de Miri indiquant son intention de faire sa déclaration à son homme idéal. Se sentant coincée, Miri avoua à contre-ségur à Dae-Kang qu'elle l'aimait, bien que ses véritables sentiments soient pour Eun-tae. Comprenant sa situation, Dae-Kang prit la main de Miri et dit qu'il l'aimait aussi, afin de lui épargner l'embarras devant Dasom et Eun-tae. Quelque temps plus tard, Miri s'excusa auprès de Dae-Kang de l'avoir utilisé à son avantage. Dae-Kang comprit sa situation, sachant que Miri avait un faible pour Eun-tae et que Dasom était sa meilleure amie. À sa grande surprise, Dae-Kang proposa qu'il fasse semblant d'être en couple, ce qui aiderait Miri à cacher ses sentiments à Eun-tae et Dasom. Il fit valoir que les fausses relations étaient un thème du webtoon sur lequel il travaillait, et Miri accepta à contre-ségur la proposition de Dae-Kang de simuler une relation. Ce soir-là, Dasom demanda à Miri pourquoi elle s'intéressait soudainement à Dae-Kang, alors qu'elle avait précédemment mentionné qu'il n'était pas son type. Miri expliqua qu'elle avait mal jugé Dae-Kang et qu'il était en réalité une bonne personne, attentionné et serviable dès le début. Dasom encouragea alors Miri à demander à Dae-Kang de faire un double rendez-vous, s'attendant à ce qu'il refuse. Cependant, Dae-Kang surprit Miri en acceptant l'idée. Le week-end, Eun-tae et Dasom apparurent comme un couple affectueux et amoureux, tandis que Miri et Dae-Kang semblaient maladroits. Pendant un film au cinéma et un déjeuner au restaurant, Miri ressentit une pointe de jalousie en voyant l'attention d'Eun-tae envers Dasom. Dae-Kang essaya de porter plus d'attention à Miri en retroussant ses manches, pour qu'Eun-tae et Dasom ne soupçonnent rien. Dasom suggéra qu'ils fassent plus de doubles rendez-vous avant de partir avec Eun-tae. D'autre part, Miri confessa à Dae-Kang qu'elle se trouvait dans une situation difficile, étant tombée amoureuse d'Eun-tae, qui était non seulement le petit ami de Dasom mais aussi son seul ami. Dae-Kang conseilla à Miri d'essayer de détester Eun-tae, en privilégiant ses propres sentiments pour éviter une peine de cœur constante due au manque d'affection d'Eun-tae. Après avoir réfléchi au conseil de Dae-Kang, Miri décida de s'éloigner d'Eun-tae pour commencer à le détester comme suggéré. Elle avait prévu de quitter son emploi au café mais décida de reporter sa démission car le propriétaire du café avait besoin de son aide pendant que sa femme était à l'hôpital. Peu de temps après, Eun-tae vint au café pour demander des préférences d'anniversaire de Dasom. Miri demanda conseil à Dae-Kang, qui recommanda de trouver des défauts chez Eun-tae pour favoriser la haine. Cependant, Miri aimait tout chez Eun-tae, de son apparence à son comportement gentil. Un soir,
Miri rencontra Dae-Kang, qui attendait devant un bâtiment. Elle ne pouvait trouver aucun défaut chez Eun-tae et avoua qu'elle le voyait comme un homme parfait. Pendant leur conversation, Dae-Kang toussa, ce qui poussa Miri à acheter une couverture pour lui. Dae-Kang, à son tour, couvrit Miri avec la même couverture, montrant leur rapprochement. Le lendemain, Da-som discuta de la sélectivité et du perfectionnisme d'Eun-tae avec Miri. Sur le campus, Dae-Kang suggéra à Miri d'imaginer Eun-tae comme une mauvaise personne. Cependant, Taemin apparut et insulta Dae-Kang, provoquant Miri à le défendre. Après le départ de Taemin, Miri eut l'idée d'agir comme Taemin pour que Eun-tae la déteste. Elle et Dae-Kang commencèrent à espionner Taemin, mais Taemin sembla les remarquer, alors ils partirent en hâte. Leur départ précipité faillit mener à un câlin accidentel, créant un moment gênant avant que Miri ne décide de laisser Dae-Kang derrière elle. Ce soir-là, Miri tenta d'agacer Eun-tae pour qu'il la déteste, mais il comprit rapidement son jeu et lui demanda si quelque chose la dérangeait. À la maison, Miri demanda à Da-som ce qu'elle souhaitait pour son anniversaire, et Da-som exprima son désir de partir en camping avec Eun-tae. Da-som invita Miri et Dae-Kang à se joindre à eux, et à sa surprise, Dae-Kang accepta, malgré son manque d'expérience en camping. Miri remarqua le rapprochement croissant entre elle et Dae-Kang. Le lendemain, une étudiante nommée Ji-eun demanda à Miri de la présenter à Dae-Kang car elle l'aimait bien. Miri hésita d'abord mais finit par présenter Ji-eun à Dae-Kang. Cependant, Miri ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise en voyant Dae-Kang et Ji-eun se rapprocher, même s'ils faisaient semblant de sortir ensemble. Le week-end arriva enfin, et Miri attendit anxieusement Dae-Kang, qui était en retard pour leur excursion de camping. Lorsque Dae-Kang arriva et s'excusa pour son retard, ils se dirigèrent tous vers le campement. Dae-Kang offrit alors à Miri de la nourriture qu'il avait cuisinée, ce qui provoqua un malentendu sur le fait qu'il voulait la nourrir. Plus tard, Da-som suggéra de jouer à action ou vérité pour ajouter de l'excitation. Miri demanda à Eun-tae ce qu'il aimait chez Da-som, et il répondit qu'il aimait tout chez elle. Au tour suivant, Da-som demanda à Dae-Kang s'il avait quelque chose à dire à Miri, et il avoua qu'il l'aimait vraiment. Choqué par la confession de Dae-Kang, Miri décida de partir, mais Dae-Kang la suivit, lui assurant que ses sentiments étaient sincères. Il révéla qu'il l'aimait depuis leur première rencontre, lorsqu'elle l'avait aidé pendant l'examen d'entrée à l'université. Dae-Kang admit également qu'il faisait semblant d'aimer le blanc de poulet juste pour partager sa nourriture avec Miri pendant le déjeuner à la cafétéria du campus. Il avoua aussi à Ji-eun qu'il aimait Miri, puis la quitta brusquement, se sentant contrarié que Miri ne le voie que comme un ami et ait essayé de l'éviter et de le détester. Cependant, Dae-Kang ne pouvait pas détester Miri parce qu'il l'aimait trop, alors il décida de mettre fin à leur fausse relation. La situation s'aggrava lorsque Miri retourna au campement et découvrit que Da-som avait découvert son secret concernant ses sentiments pour Eun-tae. Da-som avait vu le carnet de croquis de Miri et appris ses sentiments. Se sentant trahi, Da-som quitta Miri. Dans les jours suivants, Eun-tae s'excusa auprès de Miri de ne pas avoir réalisé ses sentiments plus tôt et expliqua que Da-som n'avait pas vu le carnet de croquis mais avait entendu Miri et Dae-Kang parler de son béguin. Da-som avait l'intention de mettre fin à sa relation avec Eun-tae pour épargner les sentiments de Miri, mais Eun-tae exprima son amour pour Da-som et encouragea Miri à accepter leur amour. Le lendemain, sur le campus, Miri, qui s'apprêtait à déjeuner, rencontra par hasard Da-som à la cafétéria, mais Da-som décida de partir en voyant Miri. Se sentant triste, Miri décida de partir, mais Ji-eun et son ami la firent trébucher intentionnellement, la faisant tomber, et se moquèrent d'elle. Contre toute attente, Da-som apparut et défendit Miri, donnant une leçon à Ji-eun et son ami pour l'avoir insulté. Da-som et Miri s'excusèrent ensuite mutuellement et leur amitié fut rétablie. Da-som aida Miri à réaliser qu'elle aimait vraiment Dae-Kang dans la vraie vie, et pas seulement comme un homme idéal. Plus tard, Miri essaya de rencontrer Dae-Kang chez lui et l'appela, mais il apparut derrière elle. Elle lui avoua son amour et partagea son désir de créer ensemble une histoire romantique sur le campus. Dae-Kang ne répondit pas immédiatement, ce qui fit penser à Miri qu'il ne l'aimait plus. À sa surprise, Dae-Kang l'embrassa et l'embrassa, montrant qu'il l'aimait toujours et acceptait sa déclaration. La morale de l'histoire est que lorsque vous rencontrez votre homme idéal, assurez-vous qu'il aime les chats et apprécie les americanos chauds, car il pourrait être le petit ami de votre ami. Et il vaut mieux ne pas tomber amoureuse de lui.